Je sais, Seigneur, que tu ne changeais pas, tu ne lâches pas jamais ma main, parce que tu as gravé mon nom sur ta main, sur la tienne. Tu es celui qui est l'étoile du matin pour ma vie, tu es celui qui me renouvelle chaque matin. Seigneur, les circonstances peuvent être difficiles, mais je sais que ton amour est présent. Je sais que tu es vivant et que rien ne pourra me faire chuter parce que tu es avec moi, tu es avec ceux qui t'ont donné leur vie. Je sais que tu as des trésors renouvelés pour ma vie chaque matin, des œuvres parfaites pour ma vie. Tu es celui qui me révèle les choses cachées. Tu révèles à tes enfants que tu as un cœur qui veut se donner chaque jour pour nous. Merci Seigneur Jésus parce que tu as mis cette assurance dans mon cœur. Tu m'as mis cette foi, Seigneur, qui peut grandir chaque jour parce que je m'appuie sur toi. Je ne m'appuie pas sur les circonstances, je ne m'appuie pas sur ce que je vis, mais je m'appuie parce que tu es celui qui vit en moi. Tu es celui qui restaure mon âme. Et c'est en cela que je vais espérer chaque jour parce que tu es mon espérance pour toujours. Amen. Alléluia. Nous te rendons grâce, excellent Père, pour ce temps. Merci pour ta présence au milieu de ton peuple ce matin. Merci, Seigneur notre Dieu, pour ce temps de louange, d'adoration. Toi qui es le Dieu qui siège au milieu de louanges de ton peuple. Merci parce que ce matin, tu as commencé à bénir, à faire du bien, Seigneur notre Dieu, en nos cœurs, dans ce temps, et tu vas poursuivre, continuer par ce temps de méditation, de partage de ta parole. Père, tu vois mon cœur, ma vie, je remets tout entre tes mains. Merci pour la grâce que tu m'accordes d'être debout, Seigneur, en ce lieu, pour être cet instrument entre tes mains. Je prie dans le nom de Jésus que la chair et le sang se taisent et que le Saint-Esprit seul nous conduise encore ce matin, Seigneur, dans ce que tu as prévu pour nous. Sois exalté, sois glorifié, au nom de Jésus. Amen. Amen. Bonjour à vous. Vous allez bien? Gloire à Dieu. Nous rendons grâce au Seigneur pour ce temps qu'il permet encore ce matin de partager la parole de Dieu. C'est une grâce, c'est un privilège pour nous que d'être assis là au pied du Seigneur, d'écouter ce qu'il a à nous dire. Et je veux vous inviter à venir avec moi ce matin dans le livre de 1 Pierre. Je nous encourage à ouvrir nos Bibles et à lire la parole de Dieu, qu'elle soit numérique papier. Il est bon de lire, même si les versions ne sont pas les mêmes. Du coup, je vous laisse le temps de chercher le texte. 1 Pierre, chapitre 2, du verset 1 à 10. L'apôtre Pierre dit, verset 1, « Rejetez donc toutes les formes de méchanceté et de ruse, l'hypocrisie, la jalousie et toute médisance. Comme des enfants nouveau-nés, désirez ardemment le lait pur de la parole, afin qu'il vous fasse grandir en vue du salut. Puisque, comme dit l'Écriture, vous avez goûté combien le Seigneur est bon. » Le verset 4, « Il est la pierre vivante que les hommes ont rejetée, mais que Dieu a choisie et à laquelle il attache une grande valeur. Approchez-vous donc de lui, puisque vous êtes vous aussi des pierres vivantes. Édifiez-vous pour former un temple spirituel et pour constituer un groupe de prêtres consacrés à Dieu. Chargé de lui offrir des sacrifices spirituels qu'il pourra accepter favorablement par Jésus-Christ. Voici en effet ce qu'on trouve dans l'Écriture à ce sujet. J'ai choisi une pierre de grande valeur et je la pose en sillon à l'angle de l'édifice. Celui qui met sa confiance en elle ne sera jamais le déshonneur. Mais pour vous qui croyez l'honneur, mais pour ceux qui ne croient pas, la pierre rejetée par les constructeurs est devenue la pierre principale à l'angle de l'édifice. Une pierre qui fait tomber, un rocher qui fait trébucher, parce qu'ils refusent de croire à la parole. Il leur arrive ce qui était prévu pour eux, et le tombent à cause de cette pierre. Mais vous êtes une race élue, une communauté de rois, prêtres, une nation sainte,
un peuple que Dieu a libéré pour que vous célébriez bien haut les œuvres merveilleuses de celui qui vous a appelé à passer des ténèbres à son admirable lumière. Car vous qui autrefois n'étiez pas son peuple, vous êtes maintenant le peuple de Dieu. Vous qui n'étiez pas au bénéfice de la grâce de Dieu, vous êtes à présent l'objet de sa grâce. Amen. Waouh! Quel texte extraordinaire dans lequel on trouve le projet de Dieu pour toi, pour moi. L'apôtre Pierre ici s'adresse, comme il le dit dans le chapitre 1 de 1 Pierre, il s'adresse ici à ceux que Dieu a choisis, qui vivent en hôtes de passage, pèlerins sur cette terre, dispersés dans la province du Pont, de la Galatie, de la Cappadoce, de l'Asie, de la Bithynie. S'il l'était en notre époque, on aurait dit sûrement l'apôtre Pierre s'adresse aux chrétiens de la Lorraine, aux chrétiens du Grand Est, aux chrétiens de Nancy, à ceux qui croient au Seigneur Jésus-Christ. Il s'adresse à ceux qui croient en Jésus, à ceux et celles qui ont choisi de mettre leur confiance dans le Christ. C'est à eux qu'il s'adresse. Et quand vous lisez l'épître de Pierre, commence par le chapitre 1, bien évidemment, avant d'arriver au chapitre 2. Et dans le chapitre 1, il développe un certain nombre de thématiques parmi lesquelles il parle de la nature, de l'espérance de celui qui met sa confiance dans le Christ. Il dit que cette espérance-là, c'est une espérance vivante. 1 Pierre 1, versets 3 à 5. Loué soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans son grand amour, il nous a fait naître à une vie nouvelle, grâce à la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour nous donner une espérance vivante. Car il a préparé pour nous un héritage qui ne peut ni se détruire, ni se corrompre, ni perdre sa beauté. Il le tient en réserve pour vous dans les cieux, vous qui le garde par sa puissance au moyen de la foi, en vue du salut qui est prêt à être révélé au moment de la fin. Amen. À l'écoute de ces paroles, bien-aimés frères et sœurs, on devrait sauter de joie. Il a préparé pour nous un héritage. Il y a un héritage pour toi, il y a un héritage pour moi. Oh oui, bien évidemment, ce n'est pas 30 millions d'euros dans un compte bancaire, c'est bien plus grand que cela. L'héritage de la vie éternelle en Jésus-Christ. L'héritage qui se trouve dans le Christ. Cet héritage qui ne peut ni se détruire, ni se corrompre, ni perdre sa beauté. Imaginez-vous un instant. Cet héritage qui ne peut perdre sa beauté. Si on vous disait tout à l'heure qu'il y a une potion qui vous permet de garder votre beauté à vie, on irait tous... Il y a un héritage pour toi, mon frère. Cette espérance vivante. À toi, peut-être, qui est là ce matin, abattu, fatigué, lassé, je veux t'encourager. Ne pas baisser les bras. Relève-toi, continue la marche. Il y a un héritage pour toi. Et la Bible nous dit ici, nous sommes gardés par sa puissance. Un autre thème qu'il développe dans le chapitre 1, c'est un appel à la vie de sainteté, un appel à la sanctification. Dans 1 Pierre 1, versets 14 à 15, il dit « Comme des enfants obéissants, ne vous laissez plus diriger par les passions qui vous gouvernaient autrefois, au temps de votre ignorance. Au contraire, tout comme celui qui vous a appelé est saint, soyez saints dans tout votre comportement. Car voici ce que Dieu dit dans l'Écriture, soyez saints, car je suis saint. » Une espérance vivante, un héritage qui ne peut ni se corrompre, un héritage qui ne perd pas sa beauté dans le Christ, mais un appel à une vie de sainteté, à une vie dans laquelle le Seigneur prend plaisir. L'apôtre Pierre met en évidence par la suite, quand on vient de lire dans le chapitre 2, ce qu'est devenu ceux qui croient dans le Christ et ceux qui marchent dans cette vie de sainteté. Je vais développer avec vous un certain nombre de points. Vous l'avez remarqué dans la lecture, je me suis
j'ai insisté sur ces mots-là, il dit à chaque fois « vous êtes ». Ce qui est assez marquant dans le sens où on a comme l'impression que l'apôtre n'est pas considéré par ce qu'il dit. Or, c'est le contraire. Quand il dit « vous êtes », c'est parce que lui, il a pleinement conscience déjà de ces choses. Il est déjà dans ces choses. Et son désir, sa volonté, son désir dans son cœur, c'est que ceux à qui il s'adresse entrent dans cela, vivent cela. C'est par exemple, il dira dans son épître, « Vous avez été guéris par les meurtrissures de Christ. » Or, quand on va lire dans Ésaïe, c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Pour lui, il est déjà conscient de ces choses-là. Il les réalise, il les vit. Et il veut amener ici les disciples, les chrétiens, à qui il s'adresse, à saisir cela, à être conscient de ces choses-là. Amen. Rappelez-vous, quand la Bible dit « vous connaîtrez la vérité vous affranchira et vous serez réellement libre ». J'insiste à chaque fois sur cela. La connaissance dont il est question, ce n'est pas une connaissance « je connais », c'est une expérience qui vous amène à la liberté, une expérience avec le Christ. Pasteur Rio nous disait ici qu'il n'y a pas de vie chrétienne véritable sans la rencontre avec le ressuscité. On ne vous demande pas de prendre des billets d'avion et d'aller en Israël. Mais cette rencontre avec le ressuscité, le glorieux, celui qui vit à jamais. Il parle dans ce qui va suivre de l'identité de ceux qui croient dans le Christ. Bien-aimés frères et sœurs, ce que je crois, c'est que dans un monde comme le nôtre, dans un monde en perte d'identité, de valeurs, etc., l'Église que nous sommes a besoin de saisir, de comprendre, d'examiner, de saisir et d'être pleinement ancré dans son identité, dans ce que la Bible dit d'elle. Parce que c'est quoi le risque, celui qui ne sait plus quelle est son identité? C'est d'être, ballotté à tout vent, ne sachant plus sur quel pied danser. Examinons un instant ce que dit l'apôtre Pierre dans le chapitre 2 à partir du verset 1. Il dit premièrement, vous êtes un peuple acquis, ou encore une race élue, un peuple choisi, un peuple que Dieu a libéré pour que vous célébriez bien haut les œuvres merveilleuses de celui qui vous a appelé à passer des ténèbres à son admirable lumière. Car vous qui autrefois n'étiez pas son peuple, vous êtes maintenant le peuple de Dieu. Vous qui n'étiez pas au bénéfice de la grâce de Dieu, vous êtes à présent l'objet de sa grâce. Nous sommes le peuple de Dieu. Je fais partie du peuple de Dieu. Il m'a racheté. Je n'avais pas le droit de citer. J'étais étranger à ces choses-là. Je n'étais pas au bénéfice de cette grâce, mais il m'a rapproché. Il m'a choisi. Il m'a acquis au prix du sang précieux de Jésus-Christ. Ce n'est pas à prix d'or ni d'argent que nous avons été rachetés, mais au prix du sang précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes le peuple de Dieu. N'ayons pas peur de l'affirmer. N'ayons pas peur de le confesser. Nous sommes le peuple de Dieu. Amen. Nous sommes le peuple de Dieu. Éphésiens 2, 11 à 13. C'est pourquoi vous qui portez dans votre corps la preuve que vous n'êtes pas juifs, qui donc est traité d'incirconcis par ceux qui se disent les circoncis à cause d'un rite accompli sur leur corps par des hommes. Rappelez-vous quelle était votre situation autrefois. Ici, l'apôtre Paul dit à ces chrétiens qui de naissance ne sont pas juifs, qui étaient considérés comme des incirconcis, rappelez-vous quelle était votre situation autrefois. En ce temps-là, vous étiez sans Messie. Vous étiez sans Messie. Vous n'aviez pas le droit de faire partie du peuple d'Israël. Vous étiez étrangers aux alliances conclues par Dieu pour garantir sa promesse. Sans espérance, nous étions. Sans Dieu, nous étions dans le monde. Mais maintenant, par votre union avec le Christ, Jésus, vous qui autrefois étiez loin, vous êtes devenus proches grâce au sacrifice de Christ. Par votre union avec le Christ,
Nous qui étions étrangers, qui n'avions pas le droit, étrangers aux alliances conclues par Dieu, nous étions étrangers, nous n'avions pas le droit. Mais par notre union avec le Christ Jésus, il nous a rapprochés grâce au sacrifice du Christ. Je fais partie du peuple de Dieu. J'ai une espérance vivante. Amen. Nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes, mais à celui qui nous a rachetés. Dire que je fais partie du peuple de Dieu, c'est bien. Alléluia, gloire à Dieu, je fais partie du peuple de Dieu. Mais ça met en évidence notre dépendance qui doit être totale et absolue à celui qui nous a rachetés. Je ne m'appartiens plus à moi-même. Il m'a racheté, j'appartiens à celui qui m'a racheté. Amen. Un peuple acquis, racheté. Notre dépendance est absolue à celui qui nous a rachetés, à celui à qui nous appartenons désormais. Je choisis de le suivre, de lui consacrer ma vie. Je fais désormais partie du peuple de Dieu. C'est écrit, propriété privée de Jésus-Christ. Et comme le Seigneur garde ce qui lui appartient, comme je fais partie du peuple de Dieu, le Seigneur me garde. Je marche dans ce troupeau-là, le troupeau du Seigneur. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Peuple de Dieu, ce n'est pas simplement dans la fréquentation du cadre du bâtiment église, mais c'est également dans ma vie quotidienne. Même en étant chez moi, je fais partie du peuple de Dieu. Mon corps ne m'appartient plus à moi-même. Mon corps appartient à celui qui m'a racheté. Ce n'est pas une figure de style, parce que parfois quand on lit la parole de Dieu et qu'on ne comprend pas une expression, on met cela dans le prétexte de c'est une figure de style. Non, mon corps appartient véritablement au Seigneur Jésus. Je dois ainsi faire attention à la manière dont je me conduis, à la manière dont je prends soin de ce corps-là qui appartient au Seigneur Jésus. Il continue en disant, vous êtes des pierres vivantes. Dans le verset 5, vous êtes vous aussi des pierres vivantes. L'apôtre Pierre, quand il disait cela, il se rappelait certainement l'expérience qu'il a vécue avec le Seigneur lorsque Jésus va poser la question à ses disciples, « Qui dit-on que je suis ?» Et là, ils vont chacun à leur tour dire, les uns disent que tu es l'un des prophètes qui était mort, qui est revenu à la vie, tu es Élie, tu es etc., etc. Et vous, qui dites-vous que je suis? Dans Matthieu chapitre 16, verset 18, Pierre va dire, tu es le Christ. Et Jésus va répondre après cette déclaration, et moi je te dis que tu es Pierre, Pétros, du grec Pétros, et que sur cette pierre, Pétra, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour de mort n'éprouveront point contre elle. Tu es Pierre, Pétros, signification, cette pierre. Et quand on lit dans la Bible, à chaque fois qu'on parle du nom de Pierre, c'est ce mot grec qui revient, Pétros, Pierre. Il dit, sur cette pierre, Pétra. Pétra, lui, qui veut dire le rocher. Le rocher, une grosse pierre. C'est le même mot que l'on retrouve par exemple dans Matthieu 7, 24. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La Bible nous dit que notre Dieu est le rocher des siècles. Inébranlable il l'est. Rien et personne ne peut déstabiliser notre Dieu. Qui que tu sois, quoi que tu aies fait, quelle que soit la longueur de ton CV, tu ne pourras jamais déstabiliser notre Dieu. Il est stable. Et ça, moi, ça me rassure.
Je crois en un Dieu stable, qui ne change pas. La Bible nous dit, en lui, il n'y a point d'ombre de variation. Il reste stable. Et il dit à Pierre que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Je bâtirai mon église sur ce rocher, sur Jésus. Comme l'apôtre Pierre le redit ici, que ceux qui ne croient pas, cette pierre est devenue, voilà, ils trébuchent, cette pierre les fait tomber, mais nous avons choisi de croire, de bâtir notre vie sur cette pierre. Et il dira, vous êtes des pierres vivantes, parce qu'il vit, nous vivons aussi. Amen. On le chante, parce qu'il vit, je vis. Parce qu'il vit, nous vivons aussi. L'Église, le peuple de Dieu, nous sommes bâtis, nous sommes sur ce rocher inébranlable. C'est pourquoi on voit à travers les âges, malgré la persécution, l'Église reste et demeure stable et ferme. Comme le pasteur nous rappelle souvent, le diable fait une œuvre qui le trompe. Il pense qu'il va atteindre l'Église, mais cette Église continue de se multiplier. Comme avait dit quelqu'un, ils ont voulu nous enterrer, mais ils ont oublié que nous étions des graines. L'Église reste stable. Les portes du séjour de mort n'éprouveront point contre elle. Parce qu'il est inébranlable, nous sommes inébranlables en lui. À celui qui est ferme dans ses dispositions, dit Ésaïe 26, 3, 4, tu assures une paix parfaite parce qu'il se confie en toi. Placez votre confiance toujours en l'Éternel, car l'Éternel est le rocher de toute éternité. Car l'Éternel est le rocher de toute éternité. Amen. Peuple de Dieu, nous sommes des pierres vivantes. L'Église est un lieu de vie. Entre parenthèses, définition de la vie selon la Bible. Pas la définition de la Bible, de la vie selon le monde. Parce que le monde, la vie, je ne sais pas, nous, de cette vie en abondance. Je suis une pierre vivante. Je communique la vie autour de moi. En tant que pierre vivante, bâtie sur le rocher des siècles. Ma vie est sur le rocher des siècles. Nous sommes des pierres vivantes. C'est un lieu de vie ici. Et ça va se confirmer encore par ce qu'il dira par la suite. Une maison spirituelle ou encore un temple spirituel. Édifiez-vous pour former un temple spirituel. Il dit ces pierres vivantes doivent s'édifier pour former une maison spirituelle. Ces pierres vivantes doivent s'édifier pour former une maison spirituelle. L'apôtre Paul va s'écrier, « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ?» Il n'y a point de place pour l'individualisme dans ce corps, dans ce peuple. Celui qui croit qu'il va pouvoir vivre la vie chrétienne seul dans sa maison se trompe. C'est une séduction. Si c'était le cas, le Seigneur n'aurait pas pris le temps avec ses disciples ou encore de nous révéler ces passages où il dit qu'il bâtit son Église, cette communauté de saints. L'Église, il n'y a point de place pour l'individualisme. Il n'y a point de place pour des groupes sectaires. Je vais jusqu'à ce mot sectaire parce que parfois on constitue des groupes fermés entre nous, on se sent bien, mais on oublie qu'en agissant ainsi, on met de côté les nouveaux. Parce qu'on se sent bien entre nous, voilà, on est bien là, au chaud. Je sais que lui, il ne va jamais me frustrer. Non. Il faut aussi aller au contact, on va s'aiguiser. Il faut venir, moi je vais t'aiguiser aussi. On va s'aiguiser dans notre comportement et le caractère de Christ va être formé en nous. Il n'y a point de place pour l'individualisme. Dans une maison, les briques, si
les briques, il a décidé chacun de rentrer, de partir. Je ne sais pas si on resterait là. Moi, en tout cas, je courrais, je sortirais, parce que si chacune des briques dit, moment c'est fini, j'abandonne, je pars, la maison va s'écrouler. Mais ces briques sont liées par un liant qu'on appelle le ciment. Ainsi, dans le corps de Christ, dans la maison, les pierres vivantes que nous sommes, dans ce lien d'amour, nous nous édifions pour former un temple spirituel, une maison spirituelle. Nous sommes une maison spirituelle unie par le lien de l'amour. Cette maison composée de tous les chrétiens, de toutes les tribus, de tous les peuples. Est-ce que ce n'est pas beau cela? Je ne vous ai pas entendu dire Amen, mes frères et sœurs. Je n'ai pas besoin qu'il soit de la même couleur de peau. Non, tu es mon frère, je t'aime, I love you. Amen. Par le lien de l'amour. Mais cela encore, c'est plus facile dans l'expression, mais dans la vie quotidienne, qu'est-ce que ça donne? Dans la vie quotidienne. Qu'est-ce que ça donne? L'apôtre Paul dit dans Colossiens 3, 11, 14, « Dans cette nouvelle humanité, il n'y a plus de différence entre juifs et non-juifs, entre circoncis et incirconcis, étrangers et barbares, esclaves, hommes libres. Il n'y a plus que le Christ, lui qui est tout en tous. » Il n'y a plus cette distinction que fait la société. On entend dire la misère du monde. On entend traiter de tel peuple, ceci, cela. Il n'y a plus de cela dans l'Église de Jésus-Christ, bien-aimés frères et sœurs. J'ai été choqué une fois dans un rassemblement de jeunesse à Aubertal. Il y a souvent cette phase de questions-réponses. Les jeunes écrivent des questions. Et là, il y a un jeune qui sentait que c'était son cœur qui parlait. Il souffrait dans son cœur. Il va poser cette question. Le racisme dans l'Église, on est où là? Et là, avec les frères et sœurs responsables, on a lu cette question. Et ce n'était pas la seule dans ce sens. On dit, mais ce mot ne devrait même pas être mentionné dans l'Église. Parce que l'Église, c'est le peuple de Dieu, c'est une famille, c'est un corps. Nous sommes tous et toutes des pierres vivantes. Il n'y a pas une pierre plus importante que l'autre. Nous sommes toutes et tous des pierres vivantes. Et comme dira le Seigneur dans la Bible, si quelqu'un entre ici, il n'est pas habillé, costume, cravate, il entre et ça ne sent pas comme dit souvent le pasteur Hugo Boss ou Coco Chanel. Quelle sera notre attitude? Quelle sera notre réaction? Le lien de l'amour de Dieu qui anime nos cœurs, qui remplit nos cœurs, bien-aimés frères et sœurs. Ainsi, puisque Dieu vous a choisi pour lui appartenir et qu'il vous aime, revêtez-vous d'ardente bonté, de bienveillance, d'humilité, de douceur, de patience. Waouh, Paul, c'est beaucoup là, c'est beaucoup d'humilité. Ça vous dit ça? Que l'humilité vous fasse regarder vos frères et sœurs comme étant au-dessus de vous. La douceur, la patience. Nous y sommes à l'école de la patience. Il continue au verset 13, comme s'il veut encore appuyer du doigt là où ça fait mal. Supportez-vous les uns les autres. Même Rudy, supporte-le. Bon, ce n'est pas écrit là. Ce n'est pas écrit là. Supportez-vous les uns les autres. Parfois, dans notre attitude, il y a des gens qu'on voudrait tellement exclure de l'Église. Mais Jésus les aime aussi. Jésus les supporte comme nous. Parfois, on grossit tellement les traits des autres. La paille, toi, on oublie la poutre qui est dans notre œil. Je vais vous donner un secret. Je ne suis pas encore arrivé, mais le Seigneur m'a appris un jour l'exercice de la patience. Maintenant, dans une discussion personnelle, questionnement. Avant, ça s'est amélioré.
Par la grâce de Dieu. Parce que je me rappelle d'une expérience, je me suis retrouvé à discuter à la même table avec celle qui est aujourd'hui ma femme sans qu'il y ait de sentiments au départ, etc. Mais c'était dans une sortie de jeunesse. Du coup, on mangeait. Et là, elle m'a entendu parler des attentes que j'avais par rapport à la femme que Dieu... Elle m'a entendu parler de tout cela. Elle s'est dit, ah ouais, lui là, il est level. Il est arrivé au ciel. Avant, j'étais très... La patience... Et Dieu m'a appelé dans son bureau. Viens. Regarde le nombre de fois que j'ai été patient. Tu as vu, tu as fait ça? Oui. Je t'ai pardonné. Tu as vu? Je dis, ah oui, Seigneur. Comme tu es patient envers moi, je veux être patient envers celui peut-être qui trébuche, qui ne marche pas aussi vite que moi. Je vais exercer la patience. C'est important, bien-aimés frères et sœurs. Ceux qui rentrent dans ces 4 murs ne sont pas des anges avec des auréoles, ils sont parfaits, etc. La patience. J'ai été choqué une fois. Ça n'arrive pas ici, en Nancy. Non. Il n'y a que des anges. D'une maman qui venait à l'église pour la première fois. Elle avait tellement vécu de choses dans son passé. Je me souviens encore des temps de prière avec elle, des entretiens, etc. Elle avait tellement vécu de choses. Elle était là dans la captivité de l'occultisme et tout cela. Elle vient à l'église pour la première fois et ce jour-là, par erreur, celui qui faisait le texte de la Sainte Seine n'avait pas précisé que ceux qui sont baptisés, levez-vous. Tout naturellement, on dit levez-vous, prenez le pain. Il n'y a pas eu la précision, ceux qui sont baptisés. Elle se lève tout naturellement. Et là, il y a quelqu'un dans l'église qui, selon lui, se disait ancien, va aller voir cette dame pendant le culte. Ah, c'est toi, tu n'es pas baptisé. Elle a été choquée. Elle est partie, elle n'est plus jamais revenue. Je pleurais dans mon cœur. Je pleurais dans mon cœur. Malheur à celui qui sera une occasion de chute pour l'un de ces petits. L'amour de Dieu. Même dans le langage de comment on peut reprendre un frère ou une sœur, l'amour de Dieu, qui pousse, qui amène à grandir et pas à écraser, mais qui amène à élever la personne. Que la personne ressorte de là, grandie, c'est ça l'objectif, bien-aimés frères et sœurs. Si derrière, les motivations, c'est de casser, c'est de montrer qu'on est plus fort, qu'on connaît plus, ce n'est pas le plan de Dieu, ce n'est pas l'œuvre de Dieu que l'on est en train de faire. Il faut que ça soit toujours d'amener à grandir, que la personne de sorte de là grandit. L'amour. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un de vous a quelque chose à se reprocher à un autre, oui, parce qu'il y aura toujours. Nous sommes imparfaits, c'est le peuple de Dieu, mais constitué de vous et moi. Moi, je suis imparfait, nous sommes là tous ensemble. Ça veut dire que s'il y a quelque chose à se reprocher, pardonnez-vous mutuellement. Comment on peut se faire la tête et être au même culte? On regarde le frère par l'œil gauche. Frère, c'est quel Dieu on prie? Parlons-en, franchement, c'est quel Dieu on prie? S'il nous dit, pardonnez nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, et si on ne se pardonne pas, quelle est la bénédiction que l'on va recevoir de Dieu ici? On peut venir dimanche après dimanche, mais rien ne va se passer. C'est comme comment on appelle un canard. Vous mouillez, ça ne rentre pas. Or, Dieu désire tellement nous bénir. Dieu désire tellement nous faire du bien, mais on se fait obstacle et je refuse de pardonner. Et si Jésus vient maintenant, les portes de l'éternité te sont fermées à cause de cela. Simple chose. Juste ouvrir la bouche, mon frère, je te demande pardon. Et ce qui est terrible, c'est qu'on se permet de prendre la Sainte Seine encore, même dimanche après dimanche. Ça n'arrive pas ici. Oh non. Pardonnez-vous mutuellement.
le Seigneur vous a pardonné. Tu n'étais peut-être pas un gangster, tu n'as pas braqué 10 banques, mais tu étais un pécheur et le Seigneur t'a pardonné. Souviens-toi de cela. Et par amour, pardonne ton frère. Pardonnons-nous mutuellement. Vous aussi, pardonnez-vous de la même manière. Et par-dessus tout cela, revêtez-vous de l'amour qui est le lien par excellence. L'amour est le lien par excellence. Que la paix instaurée par le Christ gouverne vos décisions. Que la paix. L'Église est une maison de paix. L'Église est une maison de vie. L'Église est une maison de joie. Parce que ici, on se pardonne mutuellement. Ici, on ne garde pas la rancune. On ne regarde pas on se pardonne. J'ai choisi de t'aimer, mon frère. I love you. Peu importe les situations, je veux te pardonner et passer outre. Parce que je t'aime. Je ne veux pas passer un jour de plus, une heure de plus, sans t'avoir pardonné. Je veux pardonner. L'Église, lieu de paix. Que la paix instaurée par le Christ gouverne vos décisions. Car c'est à cette paix que Dieu vous a appelé pour former un seul corps. Édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un temple spirituel. C'est à cette paix que Dieu nous a appelés pour former un seul corps, pas deux, un seul corps. Soyez reconnaissants. Et il poursuit l'apôtre Pierre, une nation sainte. Je suis allé regarder dans le dictionnaire Larousse ce que ça veut dire nation, me rappeler un peu le cours de civique du 3e. Nation, c'est un groupe d'humains assez vaste qui se caractérise par la conscience de son unité et la volonté de vivre en commun. Ça, c'est la nation. Maintenant, j'aime la parole de Dieu parce qu'il y a eu la précision sainte. Si c'était arrêté en nation, on aurait pu faire la confusion avec toutes les autres nations. On est une nation, mais on se met les pots de banane sur les pieds, etc. Non, mais une nation sainte dont les motivations sont saines. Une nation sainte dont l'amour est la base. Conscience de l'unité et la volonté de vivre en commun. Mon frère, ma soeur, si on t'enferme avec le frère que tu regardes à l'œil gauche, là, vous allez faire quoi dans juste, on ne va même pas prendre une semaine, 2 heures. Est-ce que tu peux t'asseoir à côté de ta soeur? Pour continuer dans la pensée développée dans le point précédent, nous sommes un groupe d'humains, hommes et femmes de tous les peuples, régénérés par la parole vivante et permanente de Dieu. Il n'y a plus de différence entre juifs et non-juifs, entre circoncis et incirconcis, étrangers, barbares, esclaves, hommes libres. Nous sommes un en Christ. Rappelez-vous de la prière sacerdotale de notre Seigneur Jésus. Qu'il soit un. Père, afin que tous soient un comme toi, Père, tu es en moi, et que moi je suis en toi, afin que eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Jean 17, 21. Jean 13, 35. À ceux-ci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez l'amour les uns pour les autres. Le monde ne connaîtra pas que nous sommes des chrétiens parce qu'on fait des activités en extérieur. Et quand ils viennent ici, ils disent « Waouh, c'est fort là-bas, il faut avoir les côtes solides pour rester là-bas. » La manière dont ils se haïssent, ils vont repartir. Mais s'ils viennent et ils trouvent un peuple rempli d'amour, qui les accueille dans l'amour du Christ, et qu'ils sentent cet amour qui n'existe pas dans le monde, ils sont aimés, pas parce qu'ils ont un compte bancaire, pas parce qu'ils ont les vêtements propres, mais ils sont aimés parce qu'ils sont aimés de Dieu. On les aime, on les accueille. J'apprends tous les jours et j'ai appris une leçon
Elle ne m'en voudra pas, mon épouse. C'est quelqu'un qui a un cœur pour le pauvre, la délaissée. Et parfois, même on est en route, en voiture, elle voit quelqu'un qui passe et qui est juste assis. Il ne va pas bien, arrête-toi, arrête-toi. Et à chaque fois, parfois, moi, je manque de patience. Mais Dieu m'a aussi souvent montré que les fois où nous nous sommes arrêtés, c'est parce que la personne était dans le besoin. Et je la vois descendre, qui va auprès de la personne. Parfois, elle se met au niveau de la personne, elle discute avec elle, elle parle avec elle. Et moi, je l'ai vécu personnellement un jour, je vais au travail le matin, j'étais en retard. Et là, une maman assise en train de faire la manche, elle me dit, s'il vous plaît, une pièce. Je dis, non, désolé, je n'ai pas de pièce, je suis en retard. Une baguette simplement, s'il vous plaît, une baguette. Non, Et là, dans mon cœur, le Seigneur va me dire, mais qu'est-ce que ça t'écoute de t'arrêter juste une minute, d'aller là prendre une baguette. Je me suis arrêté. Vous savez, quand le Saint-Esprit vous interpelle, il dit, bon, Seigneur, tu as raison. Je suis revenu. Je dis, allons-y à la boulangerie. On a pris des baguettes. Et elle a dit une parole à la fin. Que Jésus vous bénisse. Bam! Je suis parti de là avec la joie du Seigneur au travail. Je dis merci Seigneur parce que dans nos occupations, on est tellement précieux, on ne voit pas celui qui est assis. Nous, ça va bien. Même dans l'église, il y a des gens dans l'église qui souffrent, mais ils ne viendront pas vous dire ouvertement. Mais on a l'Esprit de Dieu. Parfois, le Saint-Esprit nous interpelle. Va voir ton frère. Il souffre. Il ne va pas bien. Non, moi, ça va bien. Pour moi, c'est bien. Tout baigne, comme disent les jeunes. Il fait partie du corps. Si un membre souffre, c'est tout le corps qui souffre. Je vais prendre le temps. Une nation. Il continue. Un groupe de prêtres saints ou une communauté de prêtres, une communauté de rois, prêtres, des sacrificateurs dans d'autres versions. Apocalypse 1,6. Il a fait de nous un peuple de rois, des prêtres au service de Dieu, son Père. À lui donc soit la gloire et le pouvoir pour l'éternité. Amen. Communauté de prêtres. Avant, c'était une seule personne qui avait le droit là, de se rapprocher de la présence de Dieu pour le compte de tout le peuple. Aujourd'hui, par l'acte accompli par celui dont la Bible appelle le souverain sacrificateur et qui est entré avec son sang une fois pour toutes, Jésus-Christ, nous pouvons nous tenir dans la présence de Dieu, nous pouvons nous approcher de lui pour offrir aussi des sacrifices dont la mission est d'offrir des sacrifices spirituels que Dieu peut accepter par Jésus-Christ. Il y a un seul médiateur entre les hommes et Dieu, c'est Jésus. Il y a un seul médiateur entre les hommes et Dieu, c'est Jésus. Il n'y a de salut en aucun autre nom que dans le nom de Jésus-Christ. Un seul médiateur. Le reste, c'est des menteurs, c'est des mensonges. Ils sont morts. Vous allez chercher dans le cercueil, les os sont là-bas. Ils sont morts. Ils ne peuvent rien faire. Il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ. Ainsi, par Jésus-Christ, bien-aimés frères et sœurs, nous pouvons nous approcher du trône de la grâce pour offrir des sacrifices. Et Dieu désire, comme l'apôtre Paul le dira dans Romains 12, 1, que nous nous offrions nous-mêmes en sacrifice. Je vous invite donc, frères, à cause de cette immense bonté de Dieu, à lui offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint et qui plaise à Dieu. Ce sera là de votre part un culte spirituel. Tu veux rendre à Dieu un culte spirituel, donne-toi toi-même à lui, entièrement à lui. Consacre ta vie pour le Seigneur. Offre-lui ta vie. Un autre type de sacrifice, la louange, la bienfaisance, qui est l'action de faire du bien, de pratiquer du bien, l'entraide, l'aide mutuelle, c'est Hébreux 13, 15 à 16 qui le dit. Par Jésus, offrons donc en tout temps à Dieu un sacrifice de louange qui consiste à célébrer son nom. Ne négligez pas de pratiquer la bienfaisance et l'entraide
voilà les sacrifices auxquels Dieu prend plaisir. On nous dit, voilà les sacrifices que Dieu prend plaisir. La louange, louer Dieu. Tu n'as pas besoin que l'on te motive comme, que l'on te, voilà, je ne sais pas moi. Tu n'as pas besoin que l'on te donne des paroles pour te mettre à louer Dieu. Regarde à ta vie. Regarde à qui tu étais, à qui tu es aujourd'hui. À ce que nous venons de développer, tu ne t'es pas, tu ne faisais pas partie du peuple de Dieu. Aujourd'hui, tu fais partie du peuple de Dieu. Alors je veux éclater en louange. Je veux louer celui qui m'a racheté. La bienfaisance, action de faire du bien. Je veux faire du bien autour de moi parce que ce sont des sacrifices que Dieu prend plaisir, l'entraide mutuelle. Je veux aider mon frère, je veux aider ma soeur parce que c'est là les sacrifices que Dieu prend plaisir. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Et il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Il s'est donné pour nous par amour. Ainsi, comme je t'aime, mon frère, je ne peux pas accepter de te voir souffrir. Je veux là pleurer avec toi dans la prière, dans l'intercession. Je veux partager avec toi, comme dira le Seigneur dans cette parabole de cet ami qui va cogner, frapper jusqu'à ce qu'il obtienne des résultats. Parce que je t'aime. Parce que c'est l'amour de Dieu qui anime mon cœur. C'est l'amour de Dieu qui bouillonne à moi, mon frère. Ainsi, je veux prendre le temps avec toi, te soutenir, te fortifier, t'encourager. C'est important, bien-aimés frères et sœurs. Je veux rappeler une parole que j'avais déjà dite. Parfois, on pense que les pasteurs doivent tout faire, les visites de tous les chrétiens. Combien de membres ici? 300, 250? S'ils commencent à visiter tous les chrétiens, ça va être compliqué. Mais si nous, on commence à prier les uns pour les autres, commence à prendre des nouvelles. Comment tu vas, ma soeur? Je vais très bien. Est-ce que ça te dirait un petit resto? Pas seulement avec la personne que tu as pour habitude d'aller manger au resto. Est-ce que ça te dirait un petit resto? Il n'y a pas de souci. Ça solidifie les liens. On apprend à se connaître. On n'est pas resté simplement dans des a priori. Tu as vu lui, la façon dont il met ses cheveux là, c'est que ça veut dire ceci. Non. Je veux connaître mon frère. Je veux prendre le temps avec lui. L'amour. Pour conclure, un peuple acquis. Nous sommes le peuple de Dieu. Amen. Notre dépendance totale à celui qui nous a rachetés. Je ne dépends pas d'une institution, je dépends de celui qui m'a racheté. Des pierres vivantes. L'Église, la vie de Christ. Alléluia. Il n'y a pas de place pour la mort. Il est ressuscité. Et là, on devait tous dire Amen. Il est ressuscité. Le tombeau est vide. Vous pouvez aller à Jérusalem, le tombeau est vide. Alors, c'est la vie en abondance. Il a dit, je donne ma vie pour mes brebis pour qu'elles aient la vie en abondance. Nous portons en nous la vie de Christ. Christ en nous l'espérance de la gloire. Une maison spirituelle dans l'unité. Chaque pierre a sa place. Il n'y a pas de plus grosse pierre, de petite pierre, de pierre plus importante. Chaque pierre a sa place. Une nation sainte dans laquelle c'est l'amour qui règne. Une communauté de prêtres. Notre vie est un sacrifice volontaire à Dieu. Dans le service, sacrifice volontaire à Dieu. Je prends plaisir à m'offrir sur l'autel. Bien-aimés frères et sœurs, nous allons impacter notre génération non pas par la multiplicité d'activités que l'on pourrait faire en extérieur ou en intérieur pour justifier notre position de chrétien. Quand on est chrétien, voilà, on venait voir, on organise des cafés pour tous, venez boire des cafés. Et que derrière ou au fond, il n'y a pas ces éléments dont on a développé, ça ne sert à rien. Parce que dira l'apôtre Paul? Je pourrais parler toutes les langues, faire tout ce que je veux, donner même, mais si je n'ai pas l'amour, ça ne sert à rien. Ce que la création attend, ce ne sont pas des gens qui font des activités. Ce ne sont pas des gens qui cherchent à justifier leur identité par des actions, etc. Mais la Bible nous dit dans Romains 8, 19, aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu.
Le mot révélation ici veut littéralement dire mettre à nu. Manifestation. Vous l'aurez compris, il n'est pas question d'enlever ses vêtements. Non, loin de là. Mais une mise à nu de notre saveur dans ce monde en perte de saveur. Comme le pasteur Rio nous rappelait dimanche dernier, des vases brisés pour que la bonne odeur du parfum soit répandue. Une mise à nu, des vases brisés, brisés dans notre être, brisés dans notre orgueil, pour que la vie de Christ jaillisse. C'est alors que la génération qui est la nôtre sera impactée, parce qu'elle sera en face d'un peuple qui manifeste l'amour de Christ, qui aime, comme le Seigneur Jésus a dit, à ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez l'amour les uns pour les autres. Tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Regardez l'Église primitive, de comment ils vivaient la communauté, la vie, la vie chrétienne, l'amour, comment elle leur régnait. Il n'y avait pas de pauvres au milieu d'eux. Ils prenaient soin des uns des autres, des veuves, des orphelins. Ils étaient tous ensemble. Bien-aimés frères et sœurs, c'est une invitation que le Seigneur nous adresse ce matin. Comme l'apôtre Pierre le disait, vous êtes dans son désir de voir les chrétiens pleinement entrer dans cela, vivre cela. Nous sommes un peuple acquis, une communauté de rois prêtres, une nation sainte, un peuple que Dieu a libéré pour que nous célébrions bien haut les œuvres merveilleuses de celui qui nous a appelés à passer des ténèbres à son admirable lumière. Pendant que l'équipe va monter, s'il vous plaît, nous allons prendre ce temps de s'examiner soi-même. Vous savez, on peut venir dimanche après dimanche, prêcher, prêcher, prêcher. Mais si ça n'entre pas là, que ça ne produit pas de fruits dignes de la repentance, du fruit auquel Dieu prend plaisir, rien. Moi, je veux pouvoir, au contact de la parole de Dieu, vivre pleinement la bénédiction qui en découle. Elle ne retourne jamais à lui sans avoir accompli ce pourquoi elle a été libérée, ce pourquoi elle a été donnée. On a peut-être besoin, en tant que peuple de Dieu, d'être solidement ancré de nouveau dans cette identité. Nous sommes le peuple de Dieu, nous lui appartenons, nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes. Ou peut-être même une attitude de repentance. Seigneur, pardonne-moi parce que je dis que tu es le propriétaire, mais j'ai conduit ma vie selon moi, selon mes désirs, mes ambitions professionnelles et autres. Mais je t'appartiens véritablement et ce matin, je veux déposer ma vie sur l'autel. Je ne veux pas ressortir de ce lieu avec moi comme chef, mais je veux ressortir de ce lieu avec toi comme chef et maître sur ma vie. Pour que je puisse véritablement répandre cette bonne odeur de Christ. Chacun pour notre part. Ne regarde pas ton voisin, ne regarde pas ta voisine. Moi d'abord. Moi, Jésus. On va s'examiner, prendre ce temps personnel avec le Seigneur. Se lever ensemble pour chanter ce cantique.
ma louange. Seigneur, avec nos propres voix, je veux faire cet appel à ceux et celles qui sont peut-être là au milieu de nous et qui n'ont pas cette espérance vivante. Tu as peut-être commencé dans les voies du Seigneur et tu t'es éloigné. Ce matin, tu es là. Si tel est ton cas, nous allons prier avec toi. Lève ta main simplement là où tu es. Ne repars pas de ce lieu comme cela. Alléluia. Le Seigneur vous voit. Vous pouvez baisser vos mains. Est-ce qu'il y aurait quelqu'un d'autre encore ce matin? C'est un culte, oui. On veut prendre ce temps, bien-aimés frères et sœurs. Le Seigneur te voit, mon frère. Est-ce qu'il y aurait quelqu'un d'autre encore avant que nous élevions la voix ensemble? L'Église, on prie pour nos bien-aimés frères et sœurs, qu'ils repartent de ce lieu avec cette espérance vivante, l'assurance de leur salut dans le nom de Jésus. Alléluia. Est-ce qu'il y aurait quelqu'un d'autre encore? Alléluia. Nous allons prier pour nos bien-aimés qui ont levé leurs mains. Élevons tous ensemble la voix. Seigneur, alléluia. Nous te rendons grâce pour nos frères. Nous te bénissons, Seigneur Jésus. Tu vois, ce matin, ils le font. Ce pas de foi, Seigneur notre Dieu, où ils désirent te voir être le maître de leur vie, être celui qui règne sur le trône. Et ils veulent repartir de ce lieu comme nous avons partagé ce matin avec cette espérance vivante. Alléluia. Cette espérance vivante. Alléluia. Merci, Seigneur, dans le nom de Jésus. De faire cette œuvre dans leur cœur, dans le nom de Jésus. Seigneur, merci, Père éternel, qu'il soit pleinement, Seigneur notre Dieu, là, touché par ton esprit, amené à cette œuvre, Seigneur, de conversion, Seigneur, profonde avec toi dans le nom de Jésus. Seigneur, merci parce que ta parole ne retourne pas à toi sans avoir accompli son effet. Nous te bénissons, notre Père et notre Dieu. Tu les bénis. Merci parce qu'ils font partie du peuple de Dieu. Seigneur, avec nous tous ensemble, nous faisons partie du peuple de Dieu désormais. Dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur. Alléluia. Gloire et louange à toi, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Vous pouvez prendre place. Soyez pleinement bénis, vous qui avez levé vos mains. Le Seigneur vous a vu. Il est le Dieu qui restaure les cœurs. Il est le Dieu qui renouvelle les forces. Amen. On va passer rapidement la phase annonce. Y a-t-il de nouveaux qui nous visitent, qui sont là pour la première fois? N'hésitez pas à vous faire connaître si vous êtes là pour la première fois. Il n'y en a pas? N'ayez pas peur. Il n'y en a pas. Gloire à Dieu. Vous avez les salutations de notre pasteur Jean-Marc Godel et son épouse Isabelle qui sont ce matin à l'église de Sarre-Union en Alsace pour apporter la parole de Dieu. Du coup, demandez de vous passer le bonjour. Vous rappelez également les réunions de la semaine, la réunion de prière demain lundi à 20h ici à l'église en présentiel. Pas besoin d'inscription. Si vous voulez venir, venez, il y a de la place. Voilà, il y a de la place. Si vous voulez même, il y aura 2 mètres de distance, mais il y a la place. Venez. Culte, dimanche à 10h, tous les dimanches à 10h, on a le culte ici. Là aussi, pas besoin d'inscription, mais on respecte les mesures barrières, le gel, le masque.
Vous rappelez également que la colo a commencé ce samedi, depuis hier. Du coup, pensons à nos jeunes, nos ados, nos enfants qui sont là, que ce temps soit un temps de rendez-vous, parce qu'ils écoutent la parole de Dieu, que ce soit un temps de rendez-vous. Nous avons déjà eu par le passé pas mal de témoignages de jeunes qui sont allés à la colo, voilà, récalcitrants, et qui sont revenus doux comme des agneaux parce qu'ils avaient rencontré le ressuscité. Alors on croit que Dieu est capable de se révéler même à des enfants. Alors on prie dans cette espérance, en espérant Dieu qu'il est capable de toucher. Peut-être votre fille, votre enfant est là-bas à la colo. C'est le moment de vous unir à la prière collective. Non, il n'y a plus d'autres annonces. On va terminer par un chant. Et vous rappelez que pour l'offrande, les troncs sont juste à la sortie, à droite. Voilà. Je vous invite à vous lever pour prendre ce dernier chant.